Et salut à tous, c'est Chronos Fourmi. Dans cette vidéo, on va aller voir mes fourmis qui sont actuellement dans ma cave et qui ont passé déjà 1 mois et demi de diapause. Et maintenant, mettons un peu de lumière pour mieux les observer. On va tout de suite commencer par ma plus grande colonie, c'est-à-dire mes Messor capitatus. Alors, ma colonie de Messor capitatus se porte à merveille. Et on peut voir juste ici la reine qui se porte aussi à merveille, malgré sa blessure sur l'abdomen. Cette colonie s'est extrêmement bien développée durant l'année 2024. Et voici leur grenier de graines. C'est là qu'elles prennent de la nourriture si elles en ont besoin. Et on va aller voir comment le couvain se porte. Le couvain ne se débloque plus pendant la diapause pour se reposer. La diapause est une pause hivernale qui permet à la reine et au couvain de se reposer et partir encore avec plus d'énergie l'année d'après. Alors, les Camponotus fetchenkoi se portent aussi très bien. Et on peut voir juste ici Madame la Reine et quelques ouvrières. Le couvain se porte aussi très bien et on peut voir ici plein de petites larves qui vont pas tarder à éclore juste après la fin de la diapause. Le reste de la colonie se porte aussi très bien. Allons faire un petit tour dans l'aire de chasse avec ce beau major. Bon comme le major doit s'en aller, nous on va passer à la prochaine colonie. Alors, cette colonie de l'Asus Niger est un peu particulière car elle vit dans un nid creusable, c'est-à-dire que c'est elles qui ont creusé toutes ces galeries. C'est très intéressant à observer. Voici l'endroit où le couvain et la reine se situent. On ne peut pas les voir car le sable les cache. Mais on peut voir juste ici une petite grappe de larves. On va passer à la deuxième colonie de l'Asus Niger. Et voici la deuxième colonie de l'Asus Niger. Je vous l'ai pas dit avant, mais ces deux colonies, je les ai attrapées le même jour. J'ai attrapé ces deux reines en juillet 2024. Dans ce nid, on peut cette fois-ci voir la reine. Et on peut aussi voir le couvain. Il est protégé par de nombreuses ouvrières. Passons aux colonies qui sont dans des tubes. Alors, les Crématogasters scutellaris. C'est une espèce qui vit dans le bois. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de réserve d'eau. Elles sont dans un setup avec une petite aire de chasse, avec un abreuvoir. Allons les voir de plus proche. Ce sont de très belles petites fourmis. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant la diapause, on peut voir que j'ai eu quelques naissances. Et on peut voir juste ici encore une nymphe. Il y a aussi quelques larves et du couvain.
Alors, dans les tubes, tout le monde va actuellement très bien. Et on peut voir ici les deux premières fourmis qui sont des Camponotus liniperda. C'est la plus grande espèce d'Europe de fourmis. Ensuite, nous avons plusieurs reines de Lajus niger et une reine de Solenopsis fugax. Et encore une petite colonie de Phédole pallidula. Ensuite, nous avons encore deux reines de Solenopsis fugax et une petite colonie de Messor capitatus. Ensuite, nous avons une reine de Lasius emarginatus. Et pour finir, on a encore deux reines, on les voit pas vraiment, mais c'est une petite colonie de Lasius flavus. Ensuite, nous avons aussi ici une petite reine une grosse reine de Camponotus liniperda. Les Camponotus rufoglocus sont des espèces qui n'ont pas besoin de diapause. Je les laisse à température ambiante, c'est-à-dire environ 21 degrés. Elles ne font pas de diapause car elles vivent en Thaïlande et la Thaïlande est assez proche de l'équateur. Elles ont un très beau couvain. Et Madame la Reine se cache par ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. C'était Chronos Fourmi et ciao ciao.